dans Ésaïe 9, 5. Notre texte de base, c'est dans Ésaïe 9, 5. Mais je pense que nous allons juste commencer au verset premier. Excusez-moi les médias, je ne vous avais pas dit ça, mais c'est les 5 qui nous intéressent, mais nous allons commencer au premier verset du chapitre 9. Même au chapitre 8, verset 23, même, parce que dans ma Bible, ça commence au verset 23. Dans d'autres textes, dans notre Bible, c'est à partir du premier verset. Donc moi, je commence à partir du 8, 23. On dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabulons et les pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes des grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée des Madians. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Et le thème de ce matin s'intitule Jésus-Christ, Prince de la paix. Et je pensais qu'on allait dire Amen. Jésus est le Prince de la paix. Et c'est une grande joie pour nous de savoir que Jésus est ce prince-là. C'est lui qui apporte la paix. Vous savez, au début du mois, j'avais introduit ce mois comme étant un mois de la paix de Dieu. Et les 3 jours de prière seront les 3 jours aussi où nous allons prier pour la paix de Dieu dans nos familles, parce que nous voulons que le mois de septembre, que l'autel des familles soit restauré, que les cultes familiales reprennent dans les maisons. Parce que lorsqu'on prie chez nous à la maison, dans nos maisons, nous serons aussi en mesure, nos enfants vont voir que la prière est importante, ils vont partager la parole du Seigneur et nous serons bénis. Vous savez, dans notre société où on enseigne n'importe quoi aux enfants, si les enfants ne sont pas dès maintenant guidés dans les voies du Seigneur, demain ils seront perdus. Vous risquez de donner trop de travail difficile aux pasteurs. C'est pour cela qu'il faut prévenir maintenant. Alléluia. Et le culte familial, c'est vraiment important. Donc, le mois de septembre, c'est le mois où l'accent va être mis sur la présence de Dieu, la présence du Seigneur. Et le 3e jour, vendredi de la prière, j'espère que toutes les familles seront là. Et nous allons montrer comment on peut animer le culte familial à la maison. Et puis nous allons voir un temps où ce sera les familles, vous serez dans le coin, vous priez pour vos familles. Peut-être qu'à la maison, vous n'arrivez pas à le faire, ce sera un bon moment pour le faire. Et même si tu es seul, tu vas venir, nous allons prier ensemble. Et Dieu va nous faire vraiment du bien. Et nous allons prier aussi pour que le culte familial recommence, mais ça continue. Parce que souvent, ça recommence. On fait un bout et puis pouf, en chemin, ça s'arrête. Je comprends, nous sommes dans une société où les enfants travaillent, tout le monde va à l'école. C'est vraiment difficile d'avoir ces temps-là ensemble. Mais nous allons voir ensemble, est-ce qu'il y a moyen de chercher d'autres mécanismes, des moyens et tout ça pour qu'on puisse se retrouver au moins une journée où on sait que tout le monde va prier ensemble, c'est important. Regardez, les temps où vous aviez des cultes familiales chez vous à la maison, il y avait vraiment beaucoup de choses qui changeaient dans vos vies. Alléluia. Et une fois, ça diminue, parce que quand il y a un culte familial à la maison, il y a aussi la paix. Et le Seigneur règne. Mais quand le Seigneur n'est pas là, il n'y a pas de culte, il n'y a pas l'autel familial, il ne faut pas accuser Satan. C'est nous-mêmes qui sommes responsables de cela. Donc nous allons parler de Jésus-Christ ce matin, parce que c'est lui, le grand pasteur de toutes les brebis. C'est lui qui nous aime, qui nous a aimés le premier. Donc il y a 3 semaines, je crois, lorsque j'ai prêché ici sur que la paix de Dieu sur notre partage, j'avais cité un verset, et quand j'ai eu une conversation avec Papa Jeff m'a dit, mais pasteur, un verset que tu as cité, wow, on a discuté avec Papa Jeff sur ces versets-là, et je reviens avec ces versets-là ce matin encore, parce que Jésus, il dit à ses disciples, il dit, je vous donne
je vous laisse ma paix et je vous la donne. Papa Jeff me faisait voir que quand quelqu'un te laisse, quand quelqu'un te donne quelque chose, il peut venir le reprendre. Mais quand on te la laisse, en lingala, on dit asundolio. Il te dit, prends la paix. Donc Jésus te donne la paix et vous la laisse. Il dit, prends-en, fais ce que tu veux. Si quelqu'un te donne des millions, parce que l'argent, c'est bon, nous, tout le monde aime l'argent, et dès qu'on parle de l'argent, tout le monde est toujours concentré pour l'argent. Donc je donne l'exemple, je mets toujours l'exemple de l'argent. Alléluia. Parce que dès qu'on dit l'argent, on sait qu'on a besoin de l'argent pour faire beaucoup de choses, beaucoup de projets. Donc c'est comme si quelqu'un te laisse, c'est pas moi, 10 000 $, il dit, prends-la, ben, je te les laisse. Donc c'est sûr, une fois que tu la reçois, tu es comme, waouh, c'est comme, tu vas d'abord remercier la personne, mais la paix que le Seigneur nous laisse vaut mieux que les millions, vaut mieux que les milliards. Et j'ai parlé de un conducteur de louange de Hillsong, là, ce type-là, apparemment, il a régné, il dit que sa foi, il a vraiment des problèmes avec sa foi, et il commence à critiquer, à dire un peu comment Dieu peut envoyer des gens en enfer. Donc, c'est un conducteur de louange. Quelqu'un qui était là, on écoutait ses chansons, on adorait avec ça, mais sa foi commence à chavirer. Et puis, au lieu d'aller voir peut-être son pasteur, je ne sais pas s'il a vu son pasteur, peut-être, je ne sais pas, mais il est allé poster ça sur Instagram. Tchac, des millions et des millions de gens en train de le suivre et tout ça, pour voir que des fois, ces gens-là sont des gens qui ont servi Dieu, puis Dieu les a bénis financièrement et tout ça, pour dire que l'argent, ce n'est pas ça qui est plus important. Alléluia. Parce que tu peux en avoir, mais tu n'as pas la paix. Et tu peux te suicider, comme on le voit dans ces pays ici. Donc, les textes que nous avons lus tout à l'heure, on nous dit, donc, ceux qui étaient assis dans l'ombre de la mort, dans les ténèbres, les gens du côté de Nephtali, là-bas, Zabulon, en Israël, en Palestine, on dit que c'est Ésaïe, le prophète Ésaïe, annonçait déjà ces choses. Il a annoncé ça fait des siècles. Il a dit que ces peuples-là a vu une grande lumière. Alléluia. Et lorsque Jésus va arriver en Israël, cette prophétie-là va s'accomplir dans un premier temps. Et il est passé par cet endroit-là. Et puis les gens ont vu une grande lumière. Ces gens-là souffraient et tout ça. Et ce matin, nous disons Jésus-Christ, Prince de la paix. Nous allons voir ensemble comment Jésus est ce véritable prince. Et quelles sont les implications du fait de savoir que Jésus est le prince de paix. Alors, on regarde l'état actuel du monde, il y a beaucoup de souffrances, il y a la guerre et tout ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Je ne sais pas si pour vous, mais moi, quand je me promène des fois, je me pose des questions pour savoir, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question sur la terre? On se retrouve là, nous marchons, on lit la parole de Dieu, on sait que c'est Dieu qui a créé le monde et tout ça. Mais il faut d'abord s'asseoir pour dire, mais comment ça s'est fait que nous sommes des humains, nous marchons, nous mourons, il y a d'autres qui naissent et tout ça, nous passons et tout ça. Donc cela doit vraiment nous intriguer. Et c'est cela, moi, j'ai toujours dit aux jeunes, ceux qui ne sont pas assez assis dans la foi, qui n'ont pas une foi ferme, de ne pas aller faire des études, par exemple, en théologie. Parce que on peut déranger ta foi là-bas. Tu peux apprendre des choses et puis ça peut te troubler. Tu regardes ce qu'on t'enseigne à l'église, ce qu'on enseigne là-bas, tu dis, mais finalement, c'est quoi? Soit tu vas te pencher d'un côté, parce qu'il y a même des professeurs des fois qui réunissent certaines choses que la Bible dit. Moi, mon professeur de Nouveau Testament, lui, il disait que non, il y a des parties de la Bible que lui, vraiment, on a dit que c'est pas vraiment, comme la partie où on dit, voici les signes qui accompagneront à mon nom et à ceux qui ont cru et tout ça. Et puis lui, il a dit, mais moi, apparemment, après des recherches, on a dit que cette partie-là, c'est sûrement été ajoutée. Moi, quand je prêche pas cette partie-là, mais c'est un pasteur, hein, et je prêche pas, c'est un Français là qui est venu là, il dit, moi, je prêche pas cette partie. Ça veut dire que tu es en train de me dire que toute la parole n'est pas vraie. Et puis, quand moi j'ai fait ma dissertation, moi j'ai écrit, les profs m'ont corrigé, il m'a donné une bonne note, il m'a dit, Théophile, je ne suis pas vraiment content, je ne suis pas d'accord sur ton point, sur ces trucs-là. Moi aussi, je lui ai dit, moi aussi, je ne suis pas d'accord sur ton point, sur ce sujet-là. Toi, tu n'es pas d'accord, moi, je ne suis pas d'accord. Ben, tu m'as donné ma bonne note, je suis content, mais chacun garde ses points de vue. Moi, je crois que la parole est vraie. De Genèse jusqu'à Apocalypse. Toi, sûrement, tu croyais au début, mais parce que tu as entendu qu'il y en a eu des recherches, tu as changé des fusils d'épaule. Voyez un peu. Quand tu n'es pas assis dans la foi, tu entends quelqu'un comme ça, ça peut t'influencer. Alléluia. Donc,
Dans le monde où nous sommes là, il y a la souffrance. On ne va pas se les cacher. Chaque jour, regarde, j'ai vu, je ne sais pas si vous avez lu ça aux États-Unis, il y a une dame et un monsieur, un voyou, là, si on peut l'appeler comme ça, excusez-moi l'expression, c'est un voyou, qui a voulu faire la cour à une dame, une jeune fille qui était là, mais la jeune fille a son bébé et puis est mariée ou bien elle a son copain. Lui, comme la fille l'a repoussé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tiré sur les bébés. Vous voyez un peu dans quel monde. Le bébé, là, Dieu merci, il n'est pas mort, mais il est en train de. Il est en train, il est en train de se remettre de ça, mais le bébé était touché là, à la tête. Donc, ce type-là, le voyou, même c'était un beau mot, je ne sais pas comment l'appeler. Regardez un peu dans quel monde nous sommes en train de vivre. Et tout ça. Donc, quand tu regardes des choses comme ça, tu te dis, mais est-ce qu'il y a des gens même qui ne veulent plus avoir des enfants, ils se disent, mais je vais laisser mon enfant dans ce monde, le jour où je vais partir, comment il va survivre? Donc, on voit que tout va vraiment mal. Mais pour les enfants de Dieu, tout, ce n'est pas une surprise. Parce que le Seigneur nous avait déjà averti de ces choses ici. Mais ce qui est déplorable, c'est quoi? C'est qu'on voit que les chrétiens aussi sont vraiment certains chrétiens sont les personnes les plus malheureuses de la terre. Parce que ils souffrent comme les païens, ils sont désespérés. Certes, nous sommes des humains. Des fois, quand ça va mal, ton moral est bas. Dieu le sait. Mais de là à perdre tout espoir, d'aller mettre des statues, des fois, une chose que je veux dire, je suis toujours dans mon introduction, les enfants de Dieu, des fois, les enfants de Dieu souffrent, hein, ils mettent des statuts sur Internet, sur WhatsApp, sur Facebook, tout ça, vraiment, je passe dans les galères. Mais est-ce que le Seigneur a besoin d'aller voir ta galère sur Facebook? Quel message tu envoies au monde? Donc quand il dit, mais lui, il galère, qu'est-ce qu'il va m'apporter? Qu'est-ce que tu vas lui apporter? Or, le Seigneur sait que tu galères. Ce que tu fais dans les secrets, le Père le voit, il te donne ta récompense. Mais quand tu fais ça pour que... il y a des gens même... Vous savez, il y a des amis sur Facebook. Hein, il y a des gens qui... Je connais quelqu'un, lui, c'est chaque jour qu'il met quelque chose sur sa vie sur Facebook. Donc, hey, salut Facebook, comment ça va? Donc, parmi tes amis de Facebook, il y a même des satanistes. Des gens que tu connais même pas, qui te disent oui, c'est bien et tout ça, ah, c'est vraiment excellent et tout ça. Il y a même des gens qui sont des top modèles sur Facebook, Instagram. Le jour où il y a panne d'Instagram, il n'y a plus top modèle. Parce qu'on ne te suit plus. Ça s'arrête là. Donc, on doit faire attention, les enfants de Dieu, sur qui nous allons nous confier, comment nous le faisons, et oublier ce que le Seigneur représente pour nous. C'est que nous allons voir ensemble aujourd'hui comment Jésus-Christ est le prince de la paix et ses implications. Donc, dans le premier point, c'est le point qui est lié à notre thème, Jésus-Christ, prince de la paix. Le texte nous dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donc, c'est ce qui m'intéresse dans ce texte-là, c'est le prince de la paix. Parce que Israël, là, quand le Seigneur est arrivé, ils étaient sous occupation, il y avait de la difficulté, il y avait des souffrances et tout ça. Et ils attendaient la venue du Messie. Ils attendaient la venue de Jésus, qui devait venir pour les délivrer. Or, quand le Seigneur est venu, certains n'ont pas cru, certains n'ont pas vu. Parce que la façon dont eux, ils attendaient la venue du Messie, c'était qu'il va arriver avec des chars et tout ça, il va combattre et tout ça. Et Jésus n'est pas venu comme ça pour sa première venue. Donc il est venu différemment. Et certains l'ont remarqué, d'autres ne l'ont pas vu. C'est comme la Bible nous dit aussi, que sans les savoir, vous logez des anges. Des fois, tu peux rencontrer le Seigneur dans la rue, mais tu ne peux pas. Tu risques de ne pas le voir parce que toi, tu t'attends à ce que Dieu te secoue d'une manière extraordinaire, de la façon humaine. Alléluia. Des fois, il ne faut pas regarder trop de films. Hein. Alléluia. Parce que quand on regarde Hollywood, comment les héros viennent délivrer. Donc, c'est ça qui est dans la tête. Tout à l'heure, les frères Junior nous parlaient d'Anne. Lorsque Anne, les prophètes et les sacrificateurs, Élie lui a dit, Anne, ma fille, pourquoi tu es dans l'ivresse? Mais la façon dont Anne avait répondu au sacrificateur Élie, c'était avec beaucoup de respect. Parce que si nous, dans l'église, les pasteurs, on sait que tu passes des moments difficiles, le pasteur ne sait pas. Et puis le pasteur te dit, Junior,
Je vois que ces derniers temps, ta situation, ça fait que tu ne marches pas vraiment la crainte de Dieu. Hein? Là, la réaction, surtout quand tu sais que tu fais des jours, des jeûnes et des prières et tu cherches la face de Dieu, et les pasteurs se trompent comme Élise était trompé, il te dit une phrase comme ça, réaction, oh, mais c'est quoi? Tu vas d'abord mal réagir et puis tu vas, deuxième option, tu vas chercher à quitter l'église pour aller ailleurs. Mais la réponse de Anne a fait en sorte que le sacrificateur Élie a donné une parole de bénédiction. Donc, Jésus, prince de paix. Donc, comme on dit, ils étaient dans la souffrance. Ils attendaient le Messie. Et il va venir libérer le peuple. Et la prophétie d'Ésaïe ici va s'accomplir plus tard. Jésus va venir et réellement, il va naître comme tous les bébés du monde. Il va grandir. Il va faire des années jusqu'à ce qu'il commence son ministère à l'âge de 30 ans. Et pendant 3 ans et demi, il va faire son ministère et puis il va partir. Et on dit de cet enfant qu'il est le prince de la paix. Alléluia. Donc, nous allons voir ensemble quelques définitions de mon thème, parce que le thème c'est Jésus-Christ, prince de la paix. Donc, Jésus signifie sauveur. C'est celui qui vient nous sauver de la mort du péché. C'est lui qui vient nous délivrer. C'est lui qui fait en sorte que nous puissions nous réconcilier avec Dieu. Et Christ, qui est l'équivalent, qui est le mot grec, qui est l'équivalent du Messie, qui signifie oint. C'est lui qui vient accomplir l'espérance messianique, l'espérance du Messie. Donc quand on attendait le Messie, c'est lui qui est venu. C'est lui le vrai et le véritable Messie. Alléluia. Donc Jésus-Christ, Jésus sauveur, Christ c'est loin. Donc d'autres personnes, dans notre version même on dit Christ Jésus, loin. Donc Jésus-Christ et c'est lui. On dit aussi qu'il est le prince. Un prince, quand on regarde la définition du monde, c'est lui qui possède une souveraineté et qui règne. Donc, c'est celui qui vient de la famille royale et tout ça, et puis qui est le descendant et tout ça. Mais une famille royale, il peut avoir beaucoup de princes. Hein? D'ailleurs, en Angleterre, jusqu'à présent, la reine Elisabeth est toujours la reine. Donc, son fils, là, peut-être qu'il peut mourir aussi. Il ne va jamais devenir roi. Il y a d'autres rois qui ont abdiqué pour laisser les enfants, mais elle dit non, moi, je reste là. Elle continue. Donc, la définition maintenant de la Bible, le prince, quand on dit ici prince de la paix, c'est un mot, on va faire un peu de l'hébreu, c'est un mot hébreu qui signifie sar. Ça signifie quoi? Le prince dans la Bible ici, c'est un souverain, c'est un chef, c'est un capitaine, c'est un commandant militaire. On va encore plus loin, on dit c'est le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Donc lorsqu'on parle de Jésus-Christ comme étant le prince de la paix, ce n'est pas n'importe quel prince. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas chanter juste prince de paix, mais il faut savoir de qui tu parles. Alléluia. Jésus est le prince, il est ce commandant, il est ce souverain, il est ce chef. Donc, et la paix, dans le texte ici, c'est le shalom, Jéhovah Shalom, qu'on appelle notre Dieu, c'est l'état du bien-être, la santé, la prospérité, la tranquillité, le contentement. Donc, lorsque Jésus-Christ est le prince de la paix, il est celui qui commande le bien-être en ta faveur. Alléluia. Il est celui qui fait que tu puisses être dans la tranquillité. Tu n'as rien dans ton compte, mais ton cœur est rempli de joie. Tu consoles même ceux qui sont dans l'abondance selon le monde. Tu n'as rien. Mais David dit, moi je suis pauvre, indigent, mais le Seigneur pense à moi. Donc, le prince de la paix, donc les définitions, je voulais que ça soit clair, et ce sont ces définitions-là qui vont nous conduire pour les restes des points que nous allons voir. Alléluia. Est-ce que Dieu nous parle ce matin? Nous allons doucement pour comprendre que Jésus-Christ est le prince de la paix. Donc, Jésus, il est le prince de la paix. Il est venu pour faire quoi? Il est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Parce que nous étions errants comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Et il est mort sur la croix pour me sauver et te sauver. Alléluia. Dans Jean 3,16, vous connaissez. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? Dans Jean 17, Jésus en donne la définition.
La vie éternelle, c'est de connaître Dieu et son envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. C'est aussi simple que ça, la vie éternelle. Parce que quand on dit la vie éternelle, les gens vont d'abord très loin, ils voient comment ils vont être avec Dieu dans l'éternité. Mais c'est lui qui va terminer là-bas, là. C'est lui. Parce qu'il dit c'est ça la vie. Dans sa prière, il dit, or la vie éternelle qui te connaisse, toi, le seul, l'unique, le véritable Dieu et ton envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. L'évangile n'est pas compliqué. Dieu a dit, vous dites que c'est difficile. Non, c'est vous qui êtes mauvais. C'est nous. Alléluia. Donc, Jésus est venu nous réconcilier. Dans Romains 5, 1, la Bible nous dit, je ne sais pas si on peut nous les projeter. Romains 5, 1. La Bible nous dit ceci dans Romains 5, 1. On dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Au verset 10, on dit, car si nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Donc, Jésus-Christ est le prince de paix, il est le commandant, il est le chef de celui qui apporte toute tranquillité. Il est celui qui nous a réconciliés avec Dieu. Nous étions ennemis de Dieu, nous étions perdus, mais Christ est mort pour nous, pour que nous puissions nous approcher librement du Seigneur. Alléluia. Et ainsi hériter toutes les promesses que Dieu a préparées pour nous. Donc Jésus, il est celui qui nous conduit vers les eaux paisibles. Parce que nous connaissons ce qu'il a fait sur la terre. Nous avons vu en Israël, il a accompli des choses extraordinaires. Dans le psaume 23, David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige près des eaux paisibles. Alléluia. Quand tu arrives près des eaux paisibles, tu es là, c'est la tranquillité. Il t'amène aussi dans les verts pâturages. Il sait que tu dois manger comme il faut. C'est un point, j'avais déjà énuméré ça au début du mois. Donc, il est celui aussi qui calme la tempête. Alléluia. Nous savons, dans Luc 4, 18, le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Alléluia. Donc, nous allons lire dans Luc 4, 18. Au début, je donne la définition de Jésus-Christ. Et Christ, c'est loin. Il dit ici, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Lorsqu'il était en Israël, sur la terre, il a annoncé cette bonne nouvelle aux pauvres. Les pauvres ici, ce n'est pas seulement ceux qui manquent des moyens, mais les pauvres sont des gens qui manquent aussi d'espérance, alléluia, et qui savent que leur vie, leur délivrance ne dépend que du seul Seigneur qui est Jésus-Christ, alléluia. Alléluia. Jésus est le centre de tout. Moi, j'aime Jésus-Christ. Je ne sais pas si c'est ton cas, alléluia, parce que de nos jours, il y a beaucoup de nouveaux prédicateurs qui sortent de je ne sais pas où, ils parlent trop d'eux. Mais on ne doit pas trop parler de nous, alléluia. On doit parler du Seigneur, parce que ce n'est ni moi ni toi qui peuvent faire quelque chose, mais c'est Jésus qui est capable, alléluia. C'est pour cela Jésus ici, on voit, il dit, si on peut remettre les textes, il dit, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour guérir les cœurs, ceux qui ont les cœurs brisés. Il y avait des gens qui avaient des cœurs brisés en Israël, des gens qui ont souffert. Regarde par exemple la femme pécheresse qu'on voulait lapider. Lorsqu'elle a rencontré Jésus, sa vie avait changé. Si on continue encore, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, sur la terre aussi, maintenant dans notre temps aussi, le Seigneur continue à guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je ne sais pas si les médias peuvent nous balancer l'autre partie ou bien je vais prendre... Donc, le Seigneur est celui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé. La Bible nous dit encore, toujours dans ces textes, on nous dit, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Donc, les aveugles physiques, spirituels,
Pour ceux qui sont dans l'oppression, tu sens que tu es oppressé, tu sais faire des choses, ça ne va pas. Le diable t'amène, il veut te cribler comme le froment. Mais Jésus est venu pour rendre libres ceux qui sont opprimés. Alléluia. Donc, il est venu pour publier une année de grâce du Seigneur. Bien aimé, ces choses, Jésus les a faites en Israël et puis il continue à les faire. Alléluia. C'est vrai, pourquoi? Parce que tu as déjà vu la main du Seigneur dans ta vie autrefois. Alléluia. Alléluia. Ces choses sont vraies. Le Seigneur est là. Il continue d'agir. Maintenant, tu regardes ta propre vie, tu dis, il y a des gens même des fois, pendant ta main qu'ils ont dans la souffrance, ils commencent même à se dire, mais est-ce que c'est vraiment vrai? La Bible est là. Alléluia. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais si c'est ton cas, tu dois te repentir devant le Seigneur. Parce que peu importe par quoi nous passons, on ne peut pas douter. Un enfant de Dieu authentique ne peut pas douter l'existence de son Seigneur. Raison pour laquelle ce type-là, comme il est passé sur Instagram pour dire qu'il est en train de souffrir dans sa foi, bon, on doit le mettre en prière. Mais parce que dans la vie chrétienne, comme je l'ai dit la dernière fois, il y a des hauts et des bas. Bien aimé, toi et moi, nous ne sommes pas encore persécutés à la manière de David. On les poursuivait partout. Toi et moi, je ne sais pas, mais on n'est pas encore arrivé au niveau de Job. En tout cas, on ne nous a pas encore appelé pour te voir dans l'île d'hôpital et puis tu veux rendre l'âme. Alléluia. On n'est pas encore arrivé au niveau de Job. On souffre certes, mais bien aimé, Job a souffert. Perdre tous tes enfants, perdre tous tes biens. Et ce matin, lorsqu'on nous parlait de Anne, mais combien d'années Anne a prié pour recevoir l'exaucement à sa prière? Combien elle a souffert? Oui, nous passons par des moments de difficultés, mais Christ est vivant. Donc Jésus est le prince de paix. C'est-à-dire que c'est lui qui commande toutes les bonnes choses en notre faveur. Les promesses de la parole de Dieu sont là à notre disposition. Tout est mis pour nous. Mais tu regardes maintenant la parole de Dieu. Tu regardes ta vie, il y a un problème, il y a un contraste. Parce que Jésus, on se souvient de la parole, il est celui qui calme la tempête. Tu peux avoir des tempêtes dans ta vie, mais lorsqu'il y a eu la tempête au niveau des apôtres et tout ça, ils ont crié vers le Seigneur. Et pourtant, le Seigneur était assis avec eux dans la barque. Ils ont crié et le Seigneur s'est réveillé. Il a parlé au vent, il a calmé la tempête. Les disciples ont dit, mais qui est celui à qui obéit même le vent? Moi, je ne sais pas par quoi tu passes, mais Dieu nous a mis un cœur ce mois-ci de parler de la paix, le mois de la paix de Dieu, la paix dans nos vies, la paix dans nos familles. Je ne sais pas par quoi tu passes. Nous allons voir donc, dans ces premiers points, je voulais présenter un peu Jésus-Christ, parce que personne ne peut présenter le Christ au complet, tu n'auras pas le temps, nous avons une connaissance en partie, mais pour dire que Jésus est réel. Il agit dans nos vies, il fait des grandes choses, il nous transforme, il nous console, il marche avec nous, il nous soutient, il vit dans nos cœurs. Les problèmes, quand je regarde ma vie, quand je regarde ce que Jésus-Christ dit, d'abord, d'ailleurs, il a dit, comme j'ai dit au début, je vous laisse ma paix. Je vous l'offre, cadeau, prenez. Mais est-ce que la question qu'on doit se poser, est-ce que les enfants de Dieu reçoivent cette paix-là? Alléluia. Et aussi, il y a un autre problème, je pense qu'on l'a dit souvent ici, que les chrétiens, en général, le Seigneur l'a même dit. Il a dit que les enfants de ces siècles, il a dit que les païens là et tout ça, des fois, ils sont plus éclairés que nous. Parce que William nous expliquait mercredi ici que, j'avais lu ce texte-là, mais je ne l'avais pas lu comme il a expliqué. Il a dit que la femme qui avait la perte de sang, pendant 12 ans, bien aimé, toi, tu as déjà souffert comme ça pendant 12 ans. Les types là qui étaient dans la piscine pendant 38 ans, Jésus est venu en Israël. Il est né, il était bébé. Je vois Elsa comment en train de grandir là. Il fallait attendre, il a eu 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, 25, 28, 29, 30 ans. Il a commencé son ministère. Donc, avant même que Jésus naisse, donc si ça fait, ce type-là, il a souffert pendant 38 ans. Moi, je ne sais pas quel âge il avait. Admettons qu'il avait 38 ans. Donc, il fallait que Jésus naisse.
qu'il attende encore 8 ans. Jésus commence son ministère, qu'il lui fallait attendre encore 8 ans, 38 ans de souffrance. Alléluia. 38 ans. Bien aimé, toi, tu as juste 2 semaines de galère. Tu dis, ah Seigneur, pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Ah, vraiment, je passe des moments difficiles. Moments difficiles. Alléluia. 38 ans, 12 ans de perte de sang. Et William nous expliquait, il disait que cette femme-là, parce que la scène, des fois, quand on lit la parole de Dieu, il ne faut pas juste lire la femme avait une perte de sang 12 ans et puis Jésus l'a guérie. Non. Imagine la scène. Il y a une foule de gens. Elle est malade. Elle a sûrement manqué de force. Mais s'est dit, mais je dois absolument aller faufiler, entrer dans la foule. Peut-être qu'on lui a donné des pattes pendant qu'elle n'a pas... Vous imaginez, c'était où? En Israël. Hein? Ces gens-là, des fois, ils sont vraiment méchants. La barbe et tout ça, là. Ils te voient en plus une femme. Tu veux t'approcher comme ça, là, ils vont sûrement te déclasser. Mais elle a pris toutes ses forces. Parce que je disais, je dois vraiment aller. Et William nous disait qu'il avait déjà la foi dans son cœur. Parce qu'il s'est dit, mais si seulement je peux toucher les pans de sa robe. Et quand il ne s'est pas arrêté dans ses pensées dans la tête, comme nous arrive souvent, tu passes des moments difficiles, il faut vraiment que tu cherches la face de Dieu. Tu t'arrêtes là. Tu dois chercher, tu ne cherches pas. Tu dois chercher, tu ne cherches pas. Et ta situation continue. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a fait quoi? Elle est allée, malgré qu'elle avait plus de force pendant 12 ans. Mais elle est allée et elle a touché les pans du vêtement du Seigneur. Et le Seigneur a senti, il a eu sa guérison. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle a mis sa foi en action. Alléluia. Donc, le Seigneur et c'est lui qui a fait du bien. Qui a porté ses délivrances, il continue de les faire. Maintenant, on doit se poser la question, parce que la paix est nôtre. Nous avons toutes choses. On sait c'est quoi cette paix-là. La paix du Seigneur, parce elle vient restaurer nos vies. Elle vient nous apporter la paix. Comme j'avais expliqué il y a 3 semaines, la paix de Dieu, elle surpasse toute intelligence. Elle surpasse tous nos calculs. Elle vient détruire les lois. Cette paix vient détruire tes connaissances. Vous savez, Pierre et les autres, c'était des pécheurs. Les psaumes 107 nous parlent de ces gens-là qui étaient dans la mer et tout ça, mais ils avaient perdu toute habileté. Ils criaient vers le Seigneur. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Et Jésus-Christ, c'est cette parole qui a été envoyée. Alléluia. Donc, quand ces gens-là ont souffert, ils ont crié vers le Seigneur. Et le Seigneur étant prince de paix, les commandants de tout bien-être, je répète certaines choses expressément pour que ça reste clair dans notre tête, c'est lui, il n'y a personne d'autre. Alléluia. Il n'y a personne d'autre qui pourra entrer dans ta vie et transformer ta vie. Alléluia. Et te donner la solution, une solution durable. Une paix durable. Souvent, quand nous cherchons nous-mêmes la solution, qu'est-ce qui se passe? Ça commence bien, puis à un moment donné, ça s'arrête. On recommence. Et la paix de Dieu, quand il vient dans notre vie, ça change. Donc, nous allons voir maintenant les éléments le deuxième point. On a présenté Jésus-Christ comme étant ce chef, ce commandant, l'artisan de la paix. Maintenant, quels sont, le deuxième point, les éléments qui nous bénéficient, qui nous empêchent plutôt de bénéficier de la paix de Dieu? Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Donc Jésus-Christ, c'est le prince de paix. C'est lui. Le roi, c'est lui le Seigneur, c'est lui qui est l'auteur, c'est lui qui apporte la paix et il nous a laissé sa paix. Et ce qui est encore merveilleux, c'est parce qu'il habite dans nos cœurs, il est avec nous. Mais maintenant, bien aimé, regarde ta vie. Moi, je regarde ma vie, regardons tous notre vie, regardons la vie de nos familles restreintes, dans nos familles élargies, regardons autour de nous. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que dans vos vies, dans vos familles, vous vivez la paix du Seigneur? Si c'est le cas, il faut continuer à rendre encore grâce au Seigneur et continuer dans cet élan. Si ce n'est pas le cas, il faut se poser la question. Donc, dans le deuxième point, les éléments, quelques éléments parce qu'il y en a beaucoup, mais j'en ai énuméré peut-être 3. Les éléments qui nous empêchent de bénéficier de la paix de Jésus-Christ, de la paix que le prince de paix nous apporte. Premier sous-point, c'est la mauvaise
état de notre relation avec Dieu. Lisons Genèse 4 et 6. Genèse 4 et 6, vous connaissez tous l'histoire de Caïn. Il arrive un moment, Dieu lui dit, Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si on continue. Et l'Éternel lui dit, certainement, si tu as bien agi, tu relèveras ton visage. Et si tu as agi mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Alléluia. Donc, ce qui fait en sorte, des fois aussi, qui fait en sorte que nous ne puissions pas vraiment vivre la paix du Seigneur, dans ce deuxième point que nous voyons, c'est parce que notre relation avec Dieu n'est pas au beau fixe. Alléluia. Alléluia. Où en es-tu avec le prince de paix? Où en es-tu avec le Seigneur? Vous savez, le diable n'a maintenant aucun pouvoir sur nos vies, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu, le diable n'a aucun pouvoir sur nous. Souvenez-vous de Job. Lorsque Satan est circulé, il a vu, il lui a posé la question, il a dit, mais tu as vu mon serviteur Job? Satan a dit, mais Seigneur, mais c'est parce que tu laisses en paix, il est tranquille. Dieu a dit, vas-y, touche sa vie. Et tu ne sais pas s'il y a certaines situations dans ta vie, c'est Dieu qui permet parce que Dieu veut te mettre à l'épreuve. Satan aussi, lui, il est content quand on te dit, ben, va cribler la vie de telle personne. Lui, il s'est dit, ben, pendant un temps, il va souffrir. Et lui, il en profite, il fait ce qu'il a à faire. Chacun fait ce qu'il a à faire. Dieu fait ce qu'il a à faire. Satan fait ce qu'il a à faire. Toi aussi, tu dois faire ce que tu dois faire. Donc, on voit que notre relation, ici on parle de Caïn, Dieu lui a dit, mais le mal est à ta porte. Domine sur ces mal-là. Mais on sait tous, il n'a pas dominé sur ça. Donc des fois, on doit s'arrêter, voir notre relation avec Dieu. Il est où? Où est-ce que nous en sommes avec Dieu? Qu'est-ce qui a fait que je puisse m'arrêter? Parce que vous allez voir souvent, lorsque les problèmes surgissent souvent, quand notre relation avec Dieu n'est plus au beau fixe. Quand on s'éloigne de Dieu, les problèmes vont venir aussi. Et les problèmes vont arriver et tout. Donc, on ne pourra pas aller très loin avec les seigneurs. Et ça va créer beaucoup de problèmes. Nous allons lire un autre texte dans Apocalypse. Apocalypse 3. Je pense que j'ai mal donné la référence. Mais désolé. Apocalypse 3. 15 plutôt. Je pense que j'avais envoyé 4 et 15. Apocalypse 3, 15. La Bible dit ceci, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Le Seigneur, verset 19, il dit, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et répands-toi. Donc, ce qui fait en sorte de fois que nous ne puissions pas bénéficier de la paix du Seigneur dans notre vie, dans nos foyers, c'est parce que nous ne sommes pas en bon terme avec le Seigneur. Alléluia. Je sais que Dieu regarde les cœurs, Dieu regarde moi, Dieu regarde les cœurs et tout ça. Il n'y a pas de problème, mais c'est que Dieu veut. Et que toi, dans votre relation secrète, tu puisses revenir vers lui. C'est ça que Dieu attend de nous. Bien-aimés, si tu ne vis pas la paix, il faut s'examiner. Il faut regarder, mais samedi passé, c'était le mariage, n'est-ce pas? C'est ça? Et moi, j'étais allé à notre mariage, et puis un autre pasteur, les pasteurs là-bas, ils prêchaient, ils disaient que il a dit, parce que c'était le mariage de mes amis, il a dit que dans les mariages, quand il y a des problèmes, quand les couples viennent, ils ont dit tout le monde a raison. L'homme a raison, quand ils ont un problème, hein, l'homme a raison, la femme a raison. Donc deux personnes qui ont raison viennent te voir. Pour voir maintenant, toi tu dois trancher qui a moins raison, qui a plus raison. Ça devient, donc à la fin, il faut que tout le monde puisse être gagnant-gagnant. Donc, lorsque ma marche avec le Seigneur n'est pas bien, j'aime le Seigneur parce que c'est vraiment un Père pour nous. La Bible dit, il sait que nous sommes poussière. Il ne nous traite pas selon le niveau de nos péchés,
Mais autant les cieux sont éloignés de la terre, autant sa miséricorde se manifeste envers nous. On sait que Dieu attend de nous qu'on revienne, parce que c'est notre Père, parce que le monde va te juger toujours. Même quand tu reprends bien ta relation avec le Seigneur, le monde va toujours te juger. Alléluia. Le plus important, ce n'est pas ce que le monde dit de toi, aussi longtemps que toi, tu as une bonne relation avec le Seigneur. C'est ce que Dieu dit de toi. Parlant de ça, nous allons lire Daniel 6. Daniel 6, vous connaissez l'histoire. Au verset 21, lorsqu'on a pris Daniel, on l'a jeté dans la fosse au lion parce qu'on l'avait accusé faussement et tout ça. Je sais qu'il y a des gens qui sont les spécialistes de la vie privée des gens et puis ils regardent toujours, ah ouais, comment ça va, est-ce que là-bas ça va, est-ce que là-bas ça va, mais toi-même tu ne prends même pas le temps de regarder ta propre vie. Alléluia. Si tu regardes pour prier pour la personne, pour apporter de bonnes choses, c'est une bonne chose. Mais si tu regardes seulement pour ne rien apporter de positif, mais laisse tomber, tu n'as pas les badges de l'équitif. Alléluia. Donc, c'est pour cela Daniel ici, on l'a accusé faussement. Mais Daniel, le roi lui pose le roi vient d'abord lui poser la question. Au verset 20, on dit, en s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi a pris la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Parce que Daniel servait son Dieu avec persévérance. Il était dans la paix. Parce qu'il était en bonne relation avec son Dieu. C'est pour ça même à la fosse au lion, quand il partait, il n'a pas suppé le roi. Oh, le roi, pardonne-moi, ok. Je vais seulement avouer, tu vois. Ah, le Seigneur va comprendre seulement. Je vais seulement avouer que non. Daniel était tellement en bon terme avec son Dieu que lorsqu'on l'a mis à la fosse au lion, il se disait, bon, ce qui peut arriver, c'est que je vais mourir, mais je serai proche du Seigneur. Des fois, nous, pourquoi on a peur de mourir? Parce que, alléluia, parce que nous connaissons nos vies, alléluia, on s'est dit, si je ne sais pas maintenant. Donc, Daniel dit ceci, ô roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent, d'abord devant qui? Devant lui, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Donc, Dieu nous aime. Dieu veut que nous puissions vivre à la paix. Et la paix du Seigneur est pour nous. Mais Dieu est attristé lorsqu'il voit que ses enfants sont dans toutes sortes de vents et tempêtes et tout ça. Et pire encore, ses enfants n'appellent pas leur Père. Quand il y a des moments difficiles, il faut compter sur le Seigneur. Alléluia. Je dis même à mon époux, je dis, mais il faut compter sur le Seigneur. Il ne faut pas trop compter sur moi. Il faut compter sur moi comme ton mari, mais il faut compter d'abord sur le Seigneur. Alléluia. Parce que moi, je suis un humain. Mais il faut compter sur le Seigneur. Parce que c'est lui qui est capable. C'est lui qui peut changer toutes choses. C'est lui qui peut changer. Puis, parce que toi, tu es humain. Un problème peut arriver demain, puis tu n'arrives plus et tout ça. Mais c'est Dieu qui va toujours continuer à pourvoir. Alléluia. Donc, le Seigneur, regarde ta relation bien-aimée. Vous êtes où avec le Seigneur? Où est-ce que vous en êtes avec le Seigneur? Normalement, on doit, chaque fois qu'on vient à la présence du Seigneur, ça doit nous interpeller. Oh, où est-ce que j'en suis avec le Seigneur? Ça doit nous pousser chaque jour à vouloir revenir vers notre Dieu parce que c'est lui notre seul espoir. Donc, un autre texte, nous allons lire dans 1 Jean 1. Au verset 5, la Bible dit ceci. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Il n'y a point en lui des ténèbres. Écoutez bien. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Alléluia. Parce que Dieu veut que nous puissions revenir vers lui.
Parce que notre relation avec le Seigneur, c'est une relation qui se passe d'abord dans les secrets, où personne ne nous voit, où seul Dieu connaît l'état de notre cœur. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ est prince de paix. Pourquoi je n'arrive pas à bénéficier de sa paix? Pourquoi je suis toujours là, en l'air? C'est parce que d'abord, dans un premier temps, regarde ta vie, regardons nos vies, il n'y a pas une bonne relation avec le Seigneur. C'est pour ça qu'il dit, si quelqu'un dit qu'il est en communion avec moi, parce que moi, il n'y a pas les ténèbres en moi, c'est-à-dire que cette personne-là marche dans les ténèbres, il ment et il ne pratique pas la vérité. Alléluia. Au verset 7, on dit, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, elle me dit, nous nous séduisons nous-mêmes. » Alléluia. Si moi, je me convainc moi-même que tout va bien, alors que je sais au fond de moi que ça va mal, qu'est-ce que je fais? Je deviens un séducteur. Alléluia. Je me séduis moi-même. Et la vérité n'est point en moi. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Alléluia. D'ailleurs, en matière de confession, tu vas te confesser devant le Seigneur d'abord. Donc, tu le fais dans les secrets. On n'a pas besoin d'entendre ce que tu vas dire à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, j'ai fait ceci, cela. Je ne sais pas, il y a des croyants, des chrétiens des fois qui ont honte de Dieu. Hein. Quand il veut aller à Seigneur, dis ça au Seigneur. Alléluia. Mais c'est ton Père céleste, il sait déjà. Va toi-même dans les secrets, confesse devant le Seigneur. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous les faisons quoi? Menteurs. Et sa parole n'est point en nous. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Parce que nous sommes en train de voir Jésus-Christ comme étant le prince de la paix. Et ce prince qui habite en nous. Mais la question qu'on se pose, pourquoi je ne vis pas la vie du prince qui m'apporte cette paix-là? Et on voit qu'un premier élément important, c'est la relation avec Dieu. Bien aimé, nous allons prier dans les minutes qui suivent. Où en es-tu avec Dieu? Dieu est ton Père. Comme je dis, il sait que nous, la Bible dit dans Psaume 100 quelque chose, il sait que nous sommes poussière. Il ne nous juge pas selon le niveau de nos fautes. Alléluia. Parce que si tu vas voir un humain, il va te rappeler, ah, ça. Mais Dieu, dès que tu viens, il dit, bon, ok. On recommence à zéro. N'est-ce pas merveilleux? On n'est pas convaincu de ça? Alléluia. La parole du Seigneur, c'est ça la vraie parole du Seigneur. C'est lui-même qui l'a dit en plus. Mais nous, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons, comme on a dit ce matin, nous voulons aller vers les gens. Vous savez, il y a des situations, des fois, Dieu veut que toi-même tu reviennes vers lui. Il ne veut pas que ce soit un pasteur, ni un prophète, ni archibishop. D'ailleurs, archibishop, parce qu'on aime bien utiliser les termes anglais. Archibishop, ça sonne bien. Archibishop, c'est un archevêque. Alléluia. Et bishop, c'est évêque. Ça sonne trop bien en anglais, hein? Mais quand on dit on va voir l'évêque en français, ça sonne comme bizarre. Archibishop, c'est un archevêque. Donc, il y a des situations, des fois, Dieu veut que toi-même, tu reviennes vers lui et qu'il puisse parler avec toi, qu'il puisse t'éclairer. Parce qu'un prophète peut arriver en ville, bien aimé, tu vas aller voir un prophète de William. Je vois, ok, William, tu chantes, hein, n'est-ce pas? Il va voir des choses, il va te dire des choses qui vont te faire plaisir. Tu es content, vraiment il m'a parlé. Regarde, souvent quand tu donnes des prophéties, tu arrives, ça ne s'accomplit même pas dans ta vie. Et tu attends l'autre prophète qui arrive, et puis, combien de prophéties on t'a donné, bien aimé, depuis que tu pries le Seigneur? Aucune ne s'est accomplie jusqu'à maintenant. Là, tu te décourages. Mais la vraie prophétie, c'est la parole du Seigneur. C'est ça la prophétie par excellence. C'est ça que la Bible dit, serre-le dans ton cœur. Partout où tu pars, elle va être là. La parole va te guider. La parole va te conduire et tout ça. D'ailleurs, ici, tu n'auras même pas besoin de faire une offrande, parce que tu vas lire la parole, tu n'as pas besoin d'offrande. D'ailleurs, on va te demander de donner l'offrande, comme on avait dit à quelqu'un, donne l'offrande,
selon les niveaux de l'erreur que tu avais fait. Alléluia. Dis toi-même calcule. Calcule les péchés là que tu avais fait là. Toi maintenant tu es assis, tu dis, ah, ça c'est péché là, ça vaut 5 000, ça vaut 2 000 $, ça vaut 300 $. Alléluia. La Bible nous dit, il ne nous juge pas sur le niveau de nos fautes. Parce qu'il est notre Père. Alléluia. Il est déçu quand nous ne revenons pas vers lui. Il est déçu parce que quand il nous donne sa paix, nous ne voulons pas la recevoir. Donc le Seigneur, il dit ici, si nous revenons vers lui, donc ça fait qu'il n'y a pas la paix. Bon, si on écarte le Seigneur, on ne veut pas être en relation avec lui, lui qui est le commandant, les capitaines. J'ai bien aimé cette recherche-là quand j'ai regardé sur Prince. On dit que c'est les capitaines, donc les capitaines de la paix, les commandants de la paix, c'est lui qui apporte la paix. Vous savez, des gens, des fois, ils sont toujours heureux. Ils ont toujours la joie. Ils ont toujours le calme. On le voit, ah, mais lui, il n'est jamais stressé comme moi. Parce que le commandant est avec lui. Donc, bien aimé, je t'ai dit une bonne nouvelle cet après-midi que Christ est le commandant de la paix. Il veut que tu puisses être sous son commandement afin que ta vie soit dans la paix. Que ta maison, ta famille qui ait de la paix. Donc nous continuons la parole du Seigneur. Donc on a dit que le premier élément c'est vraiment cette manque de relation. Et on dit que tu es ni chaud ni froid, tu es tiède. Dieu n'aime pas les tièdes. D'ailleurs, pourquoi Élie est venu pour demander que le feu descende? Ce n'était pas pour faire un spectacle. Parce que le peuple, on ne savait pas où ils étaient. Tantôt, ils étaient avec Dieu, tantôt, ils étaient avec le Dieu là, de la femme là, Jézabel et tout ça, Baal et tout ça. Mais Élie s'est dit, mais tiens, mais c'est quoi? Finalement, si vous pensez que l'Éternel est Dieu, venez, venez. Et le feu est descendu, mais malgré tout, ils sont retournés toujours dans leur tiédeur. Je ne sais pas. Est-ce que Dieu aime quand tu es froid ou bien quand tu es chaud? Il faut qu'on t'identifie. Alléluia. Tu dois être identifié. Toi, tu arrives à la frontière. Comment tu t'appelles? Mbala, 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 Mbala. C'est quoi ton prénom? Mbala. C'est quoi ton nom de famille? Mbala. Tu viens d'où? Mbala. Mais finalement, ils doivent t'identifier. Ils ont dit, mais c'est quoi ça? Mettez de côté là-bas, là-bas, c'est trop louche. Là. Comme je vous avais dit, des fois, on reçoit les gens au travail, ils ont des noms qui sont super longs. Surtout les gens, vous savez, les noms Nabucodonosor. Les gens de ces pays-là, effectivement, quand on les voit même, ils nous ont expliqué pourquoi les noms sont longs comme ça. Ils ont dit c'est parce que quand tu es né, par exemple, à Montréal, on va t'appeler Yaforo Montréal. Donc, quand les gens vont voir Yaforo Montréal, ok, on a compris pourquoi les noms sont longs, parce que c'est des mélanges des noms et puis ils mettent ça ensemble, remplis des consonnes. Donc, bien aimé, la relation avec Dieu, c'est important. C'est ça qui fait que tu n'as pas la paix. C'est ça qui fait que même quand nous sommes en train de prier sur les mercredis, les vendredis, Seigneur, touche les membres de l'église, chez toi, il n'y a toujours pas la paix. Parce que Dieu veut que tu reviennes vers lui. Un autre point qui est important, c'est pourquoi nous appelle de bénéficier de la paix, c'est parce que les chrétiens de nos jours se conforment trop au siècle présent. Romains 12, 1 à 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne faites pas comme les gens de ces mondes, mais au contraire, soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin de comprendre ce que Dieu veut. C'est ça qui est agréable, c'est ça qui est parfait. Bien-aimés, combien de chrétiens sont maintenant en train de vivre comme les païens parce qu'on se laisse guider par les mondes. Les mondes nous donnent les horaires, les mondes nous orientent et puis nous subissons ce que les mondes nous proposent et nous oublions les priorités de Dieu. Alléluia. Je me réveille, je pense à comment je vais survivre. Je me réveille, je pense à comment je dois faire ceci, cela. J'ai juste mes projets dans mon agenda. Quand tu as ton agenda, tu regardes, mercredi, je dois aller ceci, vendredi, je dois faire ça. Mais où est la part de Dieu dans tout cela? Dieu dit, mais tiens, lui là, il fait des projets. La Bible dit à ceux qui forment des projets, ne dites pas demain on fera ceci, demain on va faire cela. Mais dit si Dieu le veut. Dieu dit, mais où est ma part? Tu sais quoi? Dieu dit, où est ma part dans ça? Pour l'instant, on change ton statut. Tu étais en statut, en voie d'obtenir la bénédiction, statut, ça change. Tu deviens mode épreuve. Dieu te fait passer par les épreuves. Alléluia. Tu viens nous faire des prières difficiles ici. C'est pour ça que les gens qui prient pour les gens, il faut avoir les discernements.
Sinon, tu vas faire des prières que tu as même souffert. Ah, toi-même, tu peux douter de ta foi. Mais Seigneur, est-ce que ça ne va pas? Est-ce que c'est parce que la personne, c'est lui que Dieu veut? Il est en mode épreuve. Ben, quand on a l'épreuve, les enfants n'aiment pas beaucoup les examens et tout ça, mais c'est l'épreuve. On doit voir que ce que tu as appris là, est-ce que tu peux le mettre en pratique? Vous savez, à la faculté de théologie, quand on a un examen, avant de commencer l'examen, on prie. Avant les cours, on prie. Et le professeur dit, Seigneur, écoutez, mon doyen dit, Seigneur, j'ai pris. Donne l'intelligence à ces enfants-là, afin qu'ils puissent bien faire leurs tests. Au nom de Jésus, Amen. Tout le monde dit Amen. Toi, tu n'as pas étudié. Même si tu dis Amen là, tu vas rester là. D'ailleurs, là-bas, les Bibles même, n'apportez pas vos propres Bibles. Il y a des Bibles qui sont là-bas, les Gédéons. On a coupé tous les endroits où il y a des explications, là et tout ça. On dirait juste la Bible. Prends-la. Tu utilises la Bible. Donc, tu es là. Je vois ça. Ça, c'est la faculté de théologie. On apprend sur le Seigneur. Les gens sont en train de là. Mais Dieu même va trouver que tu n'es pas un bon élève. Maintenant, tu vas les prier pourquoi? Pour qu'il t'envoie la réponse? Pour que les profs qui est pasteur se trompent aussi? Non. Dieu va te laisser là et puis tu vas... c'est vraiment difficile. Là, tu vas accuser qui? Tu ne peux pas accuser Satan. Parce que Dieu, même, tu as même prié. Quand tout le monde a dit Amen, toi aussi tu as dit Amen. C'est vrai? Allez, l'épreuve. En plus, le professeur là, il dit, une question, c'est 3 pages. Lui-même, il est bon parce qu'il dit, utilisez la Bible. Il dit, moi, je vais voir des versets bibliques. Donc, si tu lis ta Bible, tu vas bien faire ton examen. Donc, bien aimé, on se conforme trop au siècle présent. Ton agenda est comme l'agenda d'un païen. Donc, Dieu, il n'y a aucune priorité, aucune place pour les seigneurs. Même, normalement, l'enfant de Dieu, tu sais que tel... Comme moi, je vous dis toujours, parmi une chose que je n'arrive pas à faire, prier, coucher. Parce que là, quand je commence, Seigneur, je te loue, paf, 5 heures du matin, je me réveille. Réveil. Tu avais commencé la prière par Seigneur, je te loue, tu as fini par réveil. Parce que tu sais que pour un coucher, tu ne peux pas prier. Tu sais que la nuit, peut-être que tu es fatigué, tu ne peux pas prier. Mais commence à prier au moins les matins. Prie pendant la journée. Ce qui est important pour toi, c'est toujours de maintenir d'abord cette relation-là avec ton Père Céleste. Nous nous laissons... C'est quand on est trop guidé par le monde, on ne laisse pas la place au Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Mais on ne peut pas recevoir sa paix. On cherche les solutions à la façon du monde toujours. On ne peut pas recevoir la paix. Et on est là, et tout ça, on se conforme tout au siècle présent. Donc Dieu dit non, non, non. On ne doit pas oublier nos priorités. Un autre élément, je vais aller vite pour aller au 3e point pour conclure. Un autre élément encore important dans ce 2e point, c'est le manque de connaissances. Nous sommes dans Osée 4 et 6. Nous allons le lire vraiment au complet, ce texte-là. Souvent, il est toujours lu, il y a toujours une portion qu'on fait, on fait la lecture. On va la lire au complet pour comprendre qu'est-ce que Dieu dit. Lorsque je manque de connaissances, il y a des conséquences. Osée 4 et 6. Le Seigneur dit ceci. Mon peuple détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance de qui? De Dieu, de sa pensée, de ce que Dieu veut pour toi et pour moi. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, qu'est-ce que Dieu va faire? Je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. 2e partie de ce verset-là. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ça ne sert à rien de taper les enfants si toi-même tu as oublié la loi de Dieu. Alléluia. Parce qu'ils sont là comme ça. Là. Donc, bien aimé, quand je n'ai pas la connaissance comme de savoir que Jésus-Christ est le prince de paix, et chaque fois je cherche ma propre solution, Dieu dit, ah bon, tiens, c'est ça, ok, reste comme ça. Tu veux, fais ce que tu veux. Quand tu vas te réveiller, reviens vers moi, parce que Dieu est toujours là. Donc, dans le 2e point, c'est quelques éléments qui font en sorte, comme aujourd'hui, depuis le début de l'année, on nous enseigne. Si je pose la question même, c'est quoi les thèmes de l'année de notre assemblée locale? Est-ce qu'on s'en souvient? Alléluia. Est-ce que quelqu'un a la réponse? C'est quoi les thèmes de l'année? Marcher dans l'éternel. Quelques personnes savent, mais d'autres personnes, si on est honnête, ils ont oublié. Alléluia. Alléluia. Donc, la connaissance, Dieu dit,
mon peuple est détruit. Le texte dit, mon peuple est détruit. Quand quelque chose est détruit, c'est fini là. Il ne sert plus à rien, il ne fonctionne pas. Parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance. Vous savez, quand Dieu nous donne quelque chose, on ne veut pas la recevoir, on la rejette. Hein? C'est un rejet. On la rejette. Dieu dit aussi, il y aura des conséquences. Non pas que Dieu veut faire du mal, mais on subit la conséquence de sa loi. Comme Jérémie 48 dit, ce qui est là, qui dit, maudit soit qui fait avec négligence de l'Éternel. Ce n'est pas que Dieu t'est maudit, mais on subit la conséquence de sa loi. C'est ça, ça s'applique, c'est sa parole. Mais, donc, ce sont ces choses-là qui nous empêchent de bénéficier de la paix du Seigneur. Bien-aimé, Dieu veut que ton foyer soit restauré. Dieu veut que ta vie change. Troisième point rapidement, maintenant, d'un point de vue pratique, comment vivre la véritable paix? Cette paix, elle commence d'abord dans la restauration de notre relation avec Dieu. Elle est d'abord au niveau spirituel. Donc, elle commence avec Dieu. Il faut que je retourne vers Dieu, comme le fils prodigue. Revenir vers ton Père, dire, Seigneur Père, je reconnais vraiment ces derniers temps, j'étais loin de toi. Je reconnais, quand je regarde ma marche avec toi, je reconnais que je n'ai pas fait les choses comme tu voulais que je le fasse. Père, je reconnais. Père, je manque de force. Donne-moi cette force-là dans ta prière. Père, merci parce que on sait qu'il y aura 3 jours de prière à l'église pour la paix. Je pourrai venir pour chercher ta face. C'est à tes résolutions qui répondra les succès. Alléluia. Donc, c'est des points de vue pratiques avec Dieu. C'est un temps de restauration. Donc, quand Dieu vient te restaurer, tu auras cette paix intérieure. Tu seras fortifié dans ton homme intérieur. Tu seras restauré. Tu auras cette force-là. Tu pourras maintenant te dire, ok, malgré tout, je veux avancer. Et cette paix-là, elle s'étend d'abord avec Dieu, dans un premier temps. Donc, je me réconcilie avec le Seigneur. Et puis, je dois me réconcilier avec les autres. Alléluia. Ça va ensemble. Tu ne veux pas dire que je suis réconcilié avec Dieu et je suis toujours ennemi avec les autres. Tu n'auras pas cette paix-là. Et dans Hébreux 12, 14, vous lirez à la maison, le Seigneur dit, recherchez la paix avec tous. La paix, elle est en nous, mais la Bible nous dit qu'on doit la rechercher. On a quand même un effort à fournir. Alléluia. Et la Bible nous dit dans Éphésiens également, 4, 1 à 3, qu'on doit s'efforcer à garder l'unité et le lien de la paix. Alléluia. On doit s'efforcer. On a un travail à faire. On doit le vouloir de tout notre cœur. Et une fois on le veut, Dieu va nous aider. Alléluia. On doit vouloir cela. On doit désirer cela. Et dernier texte, nous allons lire dans Nombre. Je ne sais pas si on peut nous le préjeter. Nombre 6, 24 à 26, la Bible dit que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Si on continue. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Et que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Bien-aimé, garde ces versets-là affichés comme ça. On dit que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Moi, je suis convaincu que la face de l'Éternel est toujours fixée vers nous. C'est nous qui tournons notre face de l'autre côté quand l'Éternel nous regarde. Alléluia. Le Seigneur veut apporter la paix. Mais je ne sais pas, avec ce que nous avons vu ce matin, que Dieu nous a mis à cœur de partager sa parole. Bien-aimés, nous allons nous lever, nous allons prier le Seigneur. Profite de ce temps vraiment pour prier. Excuse-moi, on va déborder un peu. Je m'excuse pour ça déjà d'avance. Mais c'est important de prendre ce temps de prière qui introduit la prière de 3 jours également. Bien-aimés, c'est un temps où nous voulons que la paix du Seigneur vienne dans nos familles. Parce que lorsque Dieu restaure, la santé est restaurée. La paix revient également. Je ne sais pas
c'est quoi ton problème, c'est quoi ta situation, mais je suis tellement rassuré parce que Dieu sait exactement c'est quoi ta situation. Dieu sait exactement ce que tu dois avoir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour restaurer? Souvent, quand il y a des temps de prière comme ça, souvent les gens ne prient pas. Mais bien aimé, il faut prier. Parce qu'il y a des choses, des fois, Dieu fait seulement quand nous sommes ensemble. Nous avons nos yeux fermés dans la présence du Seigneur. Avant de donner ces cantiques, pense d'abord à ta situation. Regarde. Regarde d'abord. Peut-être que pour toi, ça va bien. Mais regarde dans ta famille, est-ce que ça va bien? Est-ce qu'auprès de tes enfants, ça va? Auprès de tes frères et sœurs, ça va? Auprès de tes neveux, nièces, ça va? Il faut se poser aussi la question. Dans ton entourage, est-ce que ça va? Dieu nous aime. Il ne nous juge pas selon nos fautes, selon nos faiblesses, mais il nous aime d'un amour éternel. Regarde ton cœur. Après les cantiques, tu vas prier, regarder les choses qui font en sorte qu'il n'y ait pas la paix. Je ne sais pas c'est quoi. Est-ce que c'est les différents...